Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre ami de tout le temps, Jonathan Kedicho. On se retrouve dans la suite effet de notre application. Nous allons rendre notre application setup dans cette partie. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. Cela nous fortifie de préparer de bonnes formations. Dans la vidéo précédente, je n'avais pas fini à coder un bouton, le bouton d'annuler ici. Avant de passer avant de rendre notre application setup, j'aimerais bien d'abord décoder ces boutons. J'ai fait clic droit code. J'ai dit ferme. J'ai dit ferme, fermer, ferme entre parenthèses. Voilà, j'enregistre et je ferme. Si je lance, si je tape ici, voilà, je quitte cette interface. Alors, nous allons rendre notre application maintenant setup. Avant de rendre l'application setup, nous allons d'abord tester nos fenêtres avant de rendre notre application setup. Je viens ici dans test automatique. Je clique là-dessus. Je viens ici dans nouveau. Je clique là. Voilà. Ça me demande ici commencer l'enregistrement. C'est-à-dire de commencer l'enregistrement de la fenêtre ici de la page de chargement. Je lance. Voilà. On attend un peu. On attend. Voilà. Nous sommes ici. Je mets le nom d'utilisateur. Ici, je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Le mot de passe a été toujours confidentiel. Mot de passe incorrect. Si je vais mettre un mot de passe. Voilà. Félicitations, vous avez l'accès. J'ai fait seulement des tests. Ok. Je vais aussi ici. Ça me demande à ce que je puisse enregistrer ça. Je valide. J'enregistre. Et puis je ferme les codes. Je viens ici pour tester les comptes d'utilisateurs. Je fais un petit go. Avant de tester les comptes d'utilisateurs, j'aimerais vous montrer une chose. Je viens ici, dans fenêtre, je déroule ici. Ici, vous voyez, ici on a écrit menu 1. Je veux que la page de chargement, que ça puisse être la première fenêtre. Comment le faire? Je fais un clic droit. Je le déclare comme première fenêtre du projet. Et la compte d'utilisateur, ce sera comme la deuxième fenêtre. Ok, je ferme. Je vais maintenant tester la menu, le compte d'utilisateur. Je commence, voilà. J'enregistre, je mets d'abord le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ok, je me connecte. Voilà. Et ici, je vais tester. Je vais enregistrer d'abord, je vais sauvegarder ça. Et je ferme les codes, j'enregistre. Ici, je fais aussi, je viens dans nouveau. Je commence l'enregistrement. Ok. Je vais tester ma fenêtre. Et je ferme.
Voilà, je sauvegarde ça et puis je ferme. J'enregistre. Ici, je vais maintenant exécuter tout cet enregistrement que je viens de faire ici. Je viens ici dans exécuter. Je clique là-dessus. Voilà, vous verrez ici, ça se charge automatiquement sans que je puisse appuyer sur le bouton ici. On attend un peu. Voilà. OK. Et ici, je vais maintenant lancer automatiquement le projet. Voilà. Il y a une petite échec de l'ouverture. Voilà. J'exécute encore. Voilà. On attend un peu. OK. Ici maintenant, je vais vous montrer une chose. Nous avons bien testé nos fenêtres. Ici, je vais maintenant rendre mon application Setup. Je viens ici dans cette icône. Là, on a écrit créer l'exécutable. Je déroule. Ici, nous avons des icônes. Nous avons l'icône des paramètres et l'icône des paramètres avec un petit flèche. Ici, on a écrit générer l'exécutable Windows 32 bits entre parenthèses .exe. Ici, on a écrit créer la procédure d'installation de l'exécution. Ce qui nous concerne ici, c'est de créer la procédure d'installation. Je clique là-dessus. Voilà. Ici, je vais faire ici, je viens, ça me demande ici la test automatique. J'ai déjà fait des tests automatiques. Ici, je vais faire ici suivant. Ici, nous sommes option générale de l'exécutable. Ici, ça me demande le nom de l'exécutable. C'est le nom de l'exécutable portera ce nom ici. J'ai inscription 01.exe. Ici, ça me demande l'icône de l'application. Si vous avez l'icône que vous avez préparée depuis votre ordinateur, depuis votre PC, vous pouvez qu'à cliquer ici et aller les chercher dans le PC. Mais moi, je n'avais pas préparé l'icône. Je vais prendre l'icône dans le catalogue. Je clique là-dessus. Je vais prendre cette icône ici. Je prends cette icône. C'est ce que nous avons pris lors de la présentation de notre application. Je valide. OK. Ici, ça me demande une image de l'introduction. Donc, si je lance mon application, une image va apparaître et puis ça part. Je clique là. Je clique là-dessus. Je clique aussi là. Ça me montre des images. Ici, je clique là. Je cherche une image dans le catalogue. Je sélectionne d'abord ça, je supprime. Je décoche clipart. Je viens ici. Je vais chercher une image qui anime. Je prends même le monde. Voilà. Je prends ça. Je valide. C'est ça. Maintenant, lors du lancement de l'application, si on lance l'application, c'est cette icône qui va tourner à la première place. Ici, ça me demande l'animation. Si vous voulez que avant de lancer votre application, que cette icône apparaisse, ou soit cette animation apparaisse, vous pouvez qu'à sélectionner. Et ici, je fais suivant ici.
Ici, fonctionnement de l'exécutable. Décrivez le mot de l'exécutable de la bibliothèque principale. Intégrité de la bibliothèque principale de l'exécutable. Utilisation externe dans la bibliothèque principale. Ici, je laisse ça comme ça. Je fais suivant. Ici, ça demande les messages d'erreur personnalisés. Ici, s'il y a une petite erreur dans votre application, ça va demander à ce que ça puisse vous contacter. Ici, le mécanisme de sécurité WLangage a détecté une erreur dans l'application G-Inscription. Contactez le fournisseur de l'application G-Inscription qui est Jonathan Kiditcho Technologies. Jonathan Kiditcho Technologies. Jonathan Kiditcho Technologies. Ok. Jonathan Kiditcho Technologies. Afin de l'aider à corriger l'erreur, veuillez lui transmettre les informations accessibles par le bouton copier. Et en anglais aussi, ça génère automatiquement. Je fais ici suivant. Et ici, ça me demande macro code. Si je veux mettre les codes dans mon application, c'est ici que je vais mettre. Cela ne vous les concerne pas, mais en termes pédagogiques, je peux le mettre pour vous montrer. Je mets ici le code de mon application, c'est Jonathan 21031996. Je fais suivant. Ici, ça demande la bibliothèque patch. Ici aussi, je fais suivant. Ici, ça demande le langue de l'installation de l'exécutable de votre application. Ici, si vous voulez que ça puisse s'exécuter en français et en anglais, vous pouvez qu'à laisser ça comme ça. Si vous voulez le français, vous décochez l'anglais, vous laissez le français. Mais ici, moi, je laisse tout ça par défaut. Je fais suivant. Ici, ça me demande si je vais sauvegarder tout ça. Ici, il y a les projets, l'analyse. Ma première fenêtre que j'avais créée, c'était le menu principal, les états de sortie ainsi que des requêtes. Ça me demande si je vais sauvegarder tout ça. Ne vous abusez pas de décocher l'une de ces icônes ici. Et des fenêtres ici. Je fais ici suivant. Ici, répertoire des fichiers de données. Ici aussi, je fais suivant. Choisissez un chemin de fichiers de l'application. Où est-ce que votre application sera stockée. Si vous voulez le faire, vous cliquez ici. Vous partez chercher là où sera stockée votre application. Moi, je préfère mieux le stocker dans le bureau. Je fais aussi suivant. Je tape OK. Ici, je fais suivant. Ici, information de l'exécutable. La société Jonathan Kiditcho Technologies. La société Jonathan Kiditcho Technologies. La société Jonathan Kiditcho Technologies. La description ici, je peux mettre cette application va nous aider à effectuer l'inscription, effectuer les inscriptions au sein d'une école. Voilà. Ici, copyright, ça demande aussi le copyright, c'est Jonathan Kiditcho Technologies 2022. L'application, c'est la version 2022. Ici, ça demande le site web. Si vous avez le site web, vous pouvez qu'à mettre ici. Mon site web, c'est Institut Congolaise
L'Institut congolaise. Mon site web, c'est l'Institut congolaise de l'informatique. Institut congolaise de l'informatique. Institut congolaise de l'informatique, c'est mon site web de l'informatique. Ici, email, c'est Jonathan. C'est Jonathan Kidicho. C'est Jonathan Kidicho. Jonathan Kidicho 01. Jonathan Kidicho 01 gmail.com. 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 Ok, ici ça demande si vous voulez, si vous avez un dossier, un document, vous pouvez qu'à mettre votre signature électronique ici. J'ai fait ici suivant. Ici ça demande le numéro de la version. Ici ça sera version 1. Ça sera ici la version 1 et la version mineure c'est 0, général 0 et révision 0. C'est donc le numéro de la version c'est 001. J'ai fait suivant. Ici mode d'intégration de framework Windev. Je vais installer mon exécutable. Ici ça demande ici le firmware à côté de l'exécutable. La nécessité seront copiées dans le répertoire de l'exécutable. J'ai dit oui et j'ai fait suivant. Ici aussi j'ai fait suivant. Ici le contrôle des comptes d'utilisateurs. Ici j'ai fait aussi suivant. Ça va contrôler les comptes d'utilisateurs. J'ai fait aussi ici suivant. Ça demande ici si je vais sauvegarder les projets. J'ai dit oui. J'ai fait suivant. Ici document de nouveauté. Je n'ai pas un document de nouveauté ici. Si vous avez un document de nouveauté, vous pouvez cliquer ici, là où j'ai cliqué. Mais dans mon cas ici, je n'ai pas un document. J'ai fait suivant. Et ça génère directement l'exécutable. Ça crée directement l'exécutable de mon application. Ok. Ici, nous sommes dans la création du mode d'installation. Si nous allons maintenant créer, nous venons de créer l'exécutable. Ici, nous allons maintenant créer le setup de notre application. Il y a une différence entre setup et un fichier exécutable. Le setup, c'est ce que vous les conservez dans votre ordinateur comme application ou comme logiciel. Tandis que le fichier exécutable, c'est ce que vous installez dans la machine. Ici, j'ai fait suivant. Ici, ça demande ici mode d'installation. Vous voulez que votre installation soit standard ou compact ou par un package MC, c'est-à-dire par un paquet MC. Hein? Je veux que mon application soit standard. Je fais suivant. Ici, répertoire d'installation. Le chemin par défaut de l'installation, c'est la machine de l'utilisateur final. Je laisse cette installation ici. Si vous voulez changer l'installation, vous pouvez cliquer ici. Et pour mon cas ici, je préfère le laisser comme ça. Selon votre choix, vous pouvez cliquer ici et vous choisissez les bureaux par exemple. Comme moi aussi, je vais choisir les bureaux en termes pédagogiques pour vous montrer. J'ai choisi les bureaux. Ici, j'ai fait suivant. Ici, j'ai fait suivant. Ici aussi, j'ai fait suivant. Paramètres de base de données. Ici aussi, j'ai fait suivant. Modification automatique des fichiers de données. J'ai fait suivant. Ici, module complémentaire. Ne vous abusez pas
décocher tous les cases ici qui restent ici. Laissez tous les 3 ici qui viennent par défaut. Installation de l'aide pour macrocode d'utilisateur. Choisis des outils optionnels à inclure dans l'installation. Inclure les désinstallateurs. Ne vous cochez pas tous les cases. Je fais suivant. Ici, aide pour les macrocodes. Ici aussi, je fais suivant. Outils optionnels. Je fais suivant. Ici, maintenant, suivez bien ici. Ici, ça demande à ce que je puisse mettre les gabarits de mon exécutable. Ici, je vais prendre une image, ou soit je vais chercher une image. Je cherche une image. Ici, je vais chercher une image. Voilà. Je vais chercher une image. Oh, non, je clique là. Je cherche une image. Je prends même cette image ici. Ok. Je fais ici suivant. Et ça me demande encore la langue de l'installation de l'application. J'avais sélectionné le français et l'anglais. Je fais suivant. Je fais suivant. Ici, ça demande le support d'installation. Je veux que vous voulez que votre fichier exécutable ça puisse être installé dans le répertoire unique, ou soit exécutable en auto-extractible ou répertoire multiple. Je laisse ici répertoire unique. Si vous voulez que ça soit votre exécutable, vous voulez peut-être les graver dans les CD ou soit dans les clés USB, vous pouvez qu'à cliquer ici. Ici, ça demande le mot de passe de protection de l'application. Dans mon cas ici, en termes pédagogiques, je vais le mettre. Protéger l'installation par un mot de passe. Ici, je mets 21.03.1996. C'est ce que nous avons mis aussi dans les fichiers exe. Ici, je fais suivant. Voilà. Création de l'installation. Ça crée maintenant l'installation. Ça crée maintenant l'installation. Voilà, on attend. Si ça se termine ici, ça va directement nous lancer pour tester notre fichier exécutable. Création de l'installation terminée. Fin de la création de l'installation. Ici, ça nous pose des questions. Voulez-vous tester ou explorer ou fermer? Nous allons tester directement notre application. Je clique là-dessus. On attend un peu. Ici, ça me demande si je vais sauvegarder le projet. J'installe d'abord l'application. Ici, je vais lancer d'abord les sauvegardes du projet. Je fais suivant, 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 suivant et terminé. Je lance directement le sauvegarde du projet. Ici, je vais d'abord fermer tout ça. Je clique ici dans terminer. Je ferme le projet. Je vais maintenant installer mon application. Je clique dans OK. Ça me demande ici, ça me demande le mot de passe que nous avons mis lors de création de l'exécutable. Je dis 21.03.1996. Je vais jeter un coup d'œil pour regarder. Je tape dans OK. Oh, mot de passe incorrect. Comment? 21.03.1996. Si je tape là-dessus, si je tape dans OK, j'avais mis comment le mot de passe ici. Je mets, c'était quoi encore? Et ici, j'avais oublié. Je mets ici 21.03.1996. Je tape dans OK. Voilà. Bienvenue dans l'assistant de l'installation G inscription 03.
Ici, je fais suivant. Ici, j'installe maintenant. J'installe maintenant mon application et je clique dans terminer. Ok, ici ça va lancer directement l'application. Voilà, ça va lancer directement l'application. Ça lance directement l'application. On attend un peu. Voilà, je vais m'authentifier ici. Je vais m'authentifier. Si je mets le nom d'utilisateur. Si je mets le mot de passe. Ok, je clique dans se connecter. Ok. Ici, nous allons enregistrer un élève. Si nous allons enregistrer un élève, si nous allons enregistrer un élève, vite. Je dis ici Kiticho Etiounin, prénom c'est Jonathan et sexe masculin, adresse Mangobo, numéro de téléphone plus 243 85 44 59 991. Je joins une photo. Je viens ici pour chercher la photo. Je cherche la photo. Je cherche la photo. Je prends cette photo. Ok. J'enregistre l'élève. Voilà. Félicitations, vous avez enregistré un élève. Ok. Je passe ici dans la classe. L'élève qui dit que il est dans quatrième. Il est dans quatrième. Il est dans quatrième A, par exemple. Quatrième A. J'enregistre. Ok. Je vais maintenant lancer l'état de sortie. Je vais maintenant lancer l'état de sortie. Je n'avais pas... si je vais maintenant lancer l'état de sortie. Ok. Je vais lancer l'état de sortie. Si je clique ici, voilà l'élève qui dit que est là. Ici, si je clique, je mets les noms ici. Qui dit que. Je mets ici l'élève qui dit que. Si je clique dans imprimer, on attend. Voilà l'élève qui dit que est là. Ici de même, si nous mettons la classe ici, quatrième A, quatrième A, quatrième A, si je clique là, si je clique là, oh, quoi encore, si je clique là, pourquoi ça a refusé? Ici, je vais mettre quatrième A. Je vais supprimer l'espace. Je vais ajouter l'espace. Si je clique dans imprimer, voilà l'élève qui dit tu es ou né, il est en quatrième A. Voilà, je vais fermer mon application. Je ferme l'application. Oh, j'avais aussi... J'avais laissé les projets ouverts. Si je vais fermer mon application, je ferme mon application. Ici, nous sommes à la fin de notre formation. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur j'aime, d'activer la cloche de notification, de s'abonner d'abord, d'activer la cloche de notification, de nous laisser des commentaires. Cela nous fortifie de vous faire encore des bons vidéos, de préparer des bonnes formations. Merci pour votre particulière attention. À la prochaine.